Être étudiant, c'est une expérience que beaucoup ont vécue, vivent ou vont découvrir. On est souvent paumé, on cherche ce qu'on va faire de notre vie et on tâtonne dans l'ombre de notre inexpérience. C'est une aventure que j'ai débutée il y a 2 ans, dans un IUT en Mayenne. Aujourd'hui, je pars loin de chez moi, dans le sud, pour continuer sur la voie que je me suis fixée, seul. J'ai dû trouver un appart dans une ville que je ne connais pas et que je vais devoir apprendre à apprécier. La route était très longue. Salut, je suis Topi et bienvenue dans le journal d'un game designer. On a tous des rêves, des ambitions, des projets de vie. Le mien, c'est de créer des jeux vidéo. Et c'est pour ça que je suis ici, à Montpellier. Pendant 1 an, je vais étudier en licence professionnelle. C'est une formation publique qui correspond à un niveau Bac+3. Pendant cette année, chaque mois, je vais vous raconter mon parcours dans le journal d'un game designer. Je veux partager mon expérience, mon ressenti, et peut-être guider ceux qui voudraient se lancer dans cette voie après moi. Quand je vous dis game designer, ça ne vous parle peut-être pas tout à fait. En fait, le game designer, c'est un peu comme le réalisateur au cinéma. C'est lui qui va imaginer le jeu, créer ses règles, son univers et son histoire. C'est aussi lui qui va donner des lignes directrices aux développeurs, aux graphistes et aux autres artistes qui travaillent sur le jeu. C'est donc un rôle crucial dans la création d'un jeu car le game designer est en contact avec toute l'équipe. Il arrive même parfois qu'il participe à la production en étant à la fois développeur ou graphiste par exemple. Voilà en gros l'état de mes connaissances actuelles sur les métiers du jeu vidéo. On verra à l'épisode 12 si ça a changé et ce que j'ai appris. Cependant, cette licence pro n'est pas centrée sur le game design. C'est une formation générale comme une introduction à tous les métiers du jeu vidéo. Personnellement, j'attends de cette formation qu'elle me fasse toucher à un peu tous les aspects de la création de jeux, du développement en passant par le game art. Je suis arrivé à Montpellier 3 semaines avant le début des cours, ce qui m'a donné l'occasion de me préparer. J'en ai notamment profité pour participer à ce qu'on appelle une Game Jam. C'est un concours où l'on doit créer un jeu vidéo de A à Z dans un temps imparti et sur un thème donné. Ici, nous avions 72 heures et le thème était éléments en contraste, avec un challenge supplémentaire, réaliser tous les bruitages à la bouche. C'était intense mais très amusant et c'est un exercice qui est très enrichissant. Nous avons imaginé un monde coloré dont le joueur pouvait changer la couleur et ainsi révéler ou cacher certains obstacles. Le jury a beaucoup apprécié notre participation et nous en sommes nous-mêmes très fiers. Je vous invite donc à aller tester notre jeu, il est disponible en description, version Windows, macOS et Linux. Pour conclure, je pars curieux pour cette année. Peu importe le contenu de la formation, je sais aussi qu'une grande partie du travail vient de moi-même. Je devrais me documenter, apprendre en dehors des cours et pratiquer. Bah oui, 1 an c'est court. Honnêtement, j'ai très hâte de découvrir ce qui m'attendra là-bas et de vous le raconter chaque mois dans le journal d'un game designer. À la prochaine.